C'est correct. Pourquoi est-ce que trop d'informations devient nuisible pour la santé? À cette question surprenante, il est possible de répondre très simplement. Parce que l'information est un message et que la communication est une relation. Or, l'être humain vit de relations. Il a donc besoin de communication et non d'information seulement. Il est nécessaire de lui laisser le temps de digérer, d'assimiler les messages. L'être humain vit de paroles. Il assimile des paroles à longueur de journée qui participent à l'élaboration de sa compréhension du monde. Le terme d'infodémie vient consacrer la pathologie sociale qui sature l'esprit des gens par le déluge d'informations. Savoir n'est pas comprendre. En diffusant de l'information à jet continu, le psychisme s'épuise. L'appropriation de l'information suppose une élaboration critique. Ce travail de la raison demande du temps, du silence et une attention à ses propres pensées. Par ailleurs, une bonne santé se réfère non seulement au corps individuel des personnes, mais aussi au corps social. Prendre soin de soi et prendre soin du corps social suppose donc de prendre le temps d'apprécier les informations reçues, de manière relationnelle, c'est-à-dire à travers des discussions interpersonnelles. Si le corps social ne parvient plus à métaboliser l'information, si les personnes ne parviennent plus à communiquer, à discuter, il se produit un phénomène de congestion qui épuise. Notre société a besoin d'une meilleure qualité de communication, qui est une qualité de relation. Chacun a pu mesurer à quel point l'usage intensif des technologies du numérique affecte nos relations. C'est ce que faisait remarquer David Lacomblède, président de la Villa Numéris, dans l'émission quotidienne Smart Tech dédiée à l'innovation et à la nouvelle société numérique. Il dressait un état des lieux très juste des effets du numérique sur nos existences, soulignant que le monde numérique est en réalité un gigantesque marché de l'attention. L'influence y est l'enjeu central, et la compétition ne cesse de s'accroître. Je le cite. « Toutes les informations, tous les savoirs, toutes les connaissances sont disponibles. Tout le monde est présent, les individus, les entreprises, sur le web, les applications, les réseaux sociaux, les écrans, chez soi, dans sa voiture. On ne sait plus où donner de la tête. À un moment où chacun est devenu rédacteur en chef de sa propre vie, non seulement nous sommes des récepteurs, mais également des émetteurs, et on rajoute au brouhaha de ce qui est devenu un véritable tam-tam mondial au risque de l'assourdissement. David Lacomblède rappelait en outre que tout ne se vaut pas, toutes les paroles ne se valent pas. À son tour, Éric Salobir, prêtre dominicain, expert des nouvelles technologies numériques, soulignait récemment que nos nouvelles relations numériques bouleversent notre rapport au corps, au monde et aux autres. Au travail, dans le soin, la consommation, les amitiés, nos relations du quotidien se dématérialisent de plus en plus. Une partie croissante de nos relations au monde transite par le numérique. Mais si elles ne sont que partiellement dématérialisées, puisqu'elles nécessitent du matériel, un ordinateur, celle-là je l'ai raté. Ouais. Même si... Ouais. Là. Ouais, je vais reprendre... Vas-y. Au travail, dans le soin, la consommation, les amitiés, nos relations du quotidien se dématérialisent de plus en plus. Une partie croissante de nos relations au monde transite par le numérique, même si elles ne sont que partiellement dématérialisées, puisqu'elles nécessitent du matériel, un ordinateur, une webcam. Le fait qu'une partie de nos relations ne passe pas par nos sens et notre corps soulève des questions anthropologiques. On voit d'ailleurs que la pensée de l'humain, sous-tendue par certains développeurs de ces technologies, en Californie notamment, néglige l'importance de l'expérience corporelle, en ne faisant du corps qu'un simple véhicule dont on pourrait se passer. Toute expérience communautaire est liée à la corporéité. En nous déplaçant physiquement, nous nous déplaçons également mentalement. Là aussi, il est nécessaire de prendre le temps. L'air du vite ne sert finalement qu'à cacher l'air du vide. Or, si le temps est de l'argent, alors la vitesse est devenue le nouveau gisement de richesse. Mais alors, le vite tue le vif,
comme le rappelait le philosophe Paul Virilio. Les interactions avec les autres me font advenir en tant que personne, comme le développaient Emmanuel Mounier ou Jacques Maritain. Or, lorsqu'elle a lieu uniquement de façon numérique, cette interaction est atténuée et n'offre pas les mêmes potentialités pour grandir. Précisait encore Éric Salobir. Pour tirer parti de l'immense potentiel des technologies, nous manquons d'une culture numérique. La plupart n'ont pas conscience des défis rencontrés. Les mesures correctives manquent donc. En cette période de campagne électorale, En cette période de campagne électorale, une bonne préparation des esprits aux enjeux du scrutin supposerait de veiller à la qualité de nos relations, de nos paroles et de nos manières de débattre. Elle impliquerait de suspendre l'exposition des messages, des informations seulement destinées à produire une sidération, une émotion et une réaction souvent négative à l'égard des candidats. Trop d'informations devient nuisible pour la vie démocratique si les citoyens sont privés de la possibilité de sortir de l'immédiateté et empêchés de penser les enjeux à long terme. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes en pensant au bien commun à long terme, rappelait le pape François. En acceptant de communiquer réellement, c'est-à-dire sans intermédiation technique, nous préservons la ressource relationnelle vitale pour chacun de nous. La vie est dans la relation à laquelle l'environnement technique du numérique ne peut en aucune façon se substituer. Très bien.